La Stéphanie Tatin, elle aurait laissé tomber sa tarte par terre. Et puis, à l'époque, pas question de mettre ça à la poubelle. Donc, elle l'aurait. Elle l'a ramassée, elle l'a retournée. Elle l'a retournée, puis elle l'a cuit comme ça. Puis donc, voilà, voilà la naissance. Ouais. Bonjour, Christian. Eh bien, bonjour. Bonjour tout le monde. Alors, on est reparti dans ta cuisine, Christian. Oui. Ouais. Qu'est-ce qu'on mijote? Eh ben, on va faire un dessert. Un dessert qui est connu dans le monde entier. J'imagine que tout le monde l'aime et l'apprécie. Il s'agit de la tarte Tatin. La tarte Tatin, la tarte des sœurs Tatin. Des sœurs Tatin, exactement. Dans une petite commune du Loir-et-Cher, département numéro alors là, 25 pour le Doubs. Le Loir-et-Cher, c'est le 41. Ah ouais. Je sais pas bon, j'ai regardé. J'aurais pas tu fais ton malin, mais en fait, t'as été. Moi, j'arrive jusqu'à 12, 13. Allier, Alpes, etc. Ouais. L'Allier, ça va. Donc, il y a même un petit village là-bas qui s'appelle la Lamotte-Beuvron. C'est connu, hein, la c'est connu, ouais. Et en face de la gare, il y a un hôtel, et c'est l'hôtel des Sœurs Tatin. Donc, les Sœurs Tatin, elles sont décédées, puisque je vous parle du temps de 1800 à 1900, quoi. Hein. Enfin, 1860 à 1900, quoi, dans cette époque-là. Ouais. Donc, les Sœurs Tatin, Stéphanie et Caroline. De leur petit nom. Caroline, la plus âgée, elle reçoit la clientèle, tandis que Stéphanie est en cuisine et prépare notamment la fameuse tarte aux pommes fondantes et caramélisée, mondialement connue, comme on l'a dit tout à l'heure, la tarte Tatin. Voilà, alors selon les versions... Ouais. Au départ, je pense que c'était pas la tarte Tatin, elle faisait peut-être une tarte aux pommes banales. Hein, je ne sais pas comment il l'appelait, mais en tout cas, je crois bien que c'est Maxime, les gens de chez Maxime à Paris, qui sont descendus là-bas, qui l'ont goûté, qui l'ont trouvé bonne. Et j'ai lu quelque part qu'ils avaient demandé la recette c'est pas Caroline, c'est Stéphanie, puis elle n'a pas voulu y donner. Quoi. Ah ouais. Donc il a envoyé son cuisinier qui est venu en manger une. Et puis, comme il n'a pas demandé, mais il a vu comment ça se faisait, quoi. Et donc, il l'a ramené à Paris. Il y a eu du succès avec cette tarte, et c'est eux qui ont donné à cette tarte la tarte Tatin, parce qu'il y avait piqué au Sœurs Tatin, en fait. Ouais. Tu vois. D'accord. Puis il y a tout un... Alors, ils ont fait aussi avec les journalistes parce que quand tu veux lancer quelque chose, il faut... Enfin, à l'époque, ça s'appelait pas... c'était pas le buzz, mais c'était quand même la même façon d'opter, quoi. Donc, selon les versions, on raconte soit que la recette serait le fruit d'une maladresse, hein, la Stéphanie Tatin, elle aurait laissé tomber sa tarte par terre, et puis à l'époque, pas question de mettre ça à la poubelle, donc elle l'aurait... Elle l'a ramassée, elle l'a retournée, puis elle l'a cuit comme ça, puis donc voilà, voilà la naissance, pour une version. Bon, j'ai du mal à y croire, hein, moi aussi, parce qu'une tarte qui se retourne par terre, Alors, la deuxième version, c'est un oubli. Elle aurait oublié sa tarte, et puis c'est pour ça qu'elle aurait été... Elle a cuit trop longtemps, donc c'est pour ça qu'elle est caramélisée, puis qu'elle a ce goût-là. Ouais. Bon, là, c'est pareil. Je vois pas pourquoi à l'envers, quoi, du coup. Ouais. Mais en fait, sur toutes les histoires que j'ai lues, la plus plausible, ce serait celle que c'est tout simplement la reproduction d'une vieille recette spécialité, puisque là-bas, c'est la Sologne. Voilà, d'une spécialité solognaise. Ah ouais. Elle a remis au goût du jour, quoi, voilà. Et puis, les gens de Paris sont venus, ils ont appelé les journalistes, ils ont raconté la recette, que ce serait tombé par terre, voilà. C'est un peu comme les... Tu sais, c'est Afchin, dans le Nord, là, qui fait les bêtises. Mais là, pour le coup, c'est vrai une bêtise. C'était un apprenti qui faisait des bonbons, puis qui s'est trompé dans la recette. Je sais pas quoi, puis ils l'ont goûté, puis ils ont dit, c'est pour ça qu'ils l'ont appelé la bêtise de Cambrai, quoi. Il y a des fois, c'est vrai. Hein, il a rajouté un ingrédient dans le chaudron de la préparation, et puis ça a donné la bêtise. Mais du coup, le fait que... puis Maxime à Paris, c'est connu, hein, et puis avec les journalistes, c'est parti, même dans ces années-là, hein, donc tout début 1900. Donc les gens, ils en ont parlé autour d'eux, et puis il fallait manger une tarte Tatin, tu penses bien. Alors on va essayer d'en faire une. Hein, d'accord. Pour faire une tarte Tatin, il faut déjà des pommes. Hein. Moi, je dirais qu'il vous faut quand même une douzaine de pommes. Hein. D'accord.
Et puis, qu'est-ce qu'on va prendre comme pomme? Alors, je sais pas, peut-être qu'à la cave, chez vous, vous avez cueilli des pommes au mois de octobre, novembre, et puis que vous en avez encore sur les clés dans votre cave. En tout cas, moi, j'ai pas ça. Hein. J'ai pas de clés, j'ai pas de pommes. Et puis même quand j'en ai mis dans des cajots, parce que j'avais eu des pommiers, maintenant ils sont vieux, ils donnent plus rien, je les gardais pas, quoi. Ça, il fallait qu'on fasse vite fait des... C'est pas des pommes de garde. Des compotes ou bien mon beau-père donc avait un coteau, il y avait des pommiers dessus, et puis il conservait les pommes. Il y avait de la paille aussi dans le grenier, et il mettait les pommes sur la paille. En fait, elles se conservaient comme ça. Mais 3-4 mois après, il mangeait encore des pommes. Mais tu vois, c'était un sacré boulot. Enfin, un sacré boulot. Il faut les prendre une par une. Déjà, quand tu les cueilles, il faut pas qu'elles tombent. Oui, il faut pas qu'elles soient déjà abîmées au départ. Faut pas les mettre, faut les mettre délicatement les unes contre les autres, sinon il y a un petit peu, ça pourrit. Et après, il faut les monter au grenier, il faut les disposer tendrement sur la paille, il faut les aimer quelque part, ces pommes-là, pour les garder 4 ou 5 mois. Quoi. Non mais... C'est comment... Tu vois la différence de vie entre nos parents puis mais nos enfants. Pas de pommes, t'avais tout le temps des pommes, et puis voilà, pendant la saison... Puis on traitait pas... On ne traitait pas combien? 15 fois, 16 fois, pour pas qu'il y ait un asticot à côté, quoi. C'est des souvenirs d'enfance de mon épouse qui me raconte ça. Puis moi, j'ai connu un petit peu ça aussi, parce que ça date quand même. Et oui, des pommes dans le grenier, sur la paille, donc... Excellent. Avec l'odeur, hein, tu sais. Ah oui, en plus, Moi, je me rappelle d'être aussi monté dans le grenier où c'est qu'il y avait une odeur de poussière, de vieux trucs... Enfin bon, bref. Voilà, soyons pas nostalgiques et puis faisons pas du... Voilà, alors tu peux prendre de la reine des rainettes, hein, ça c'est vraiment une pomme merveilleuse, mais sinon, prends une Royal Gala, une Pink Lady, qui est rouge là, ou une Golden. Golden, c'est pas mal. Golden, c'est des pommes qui se tiennent bien à la cuisson. Rainettes donc, aussi, c'est pas mal. Reine des rainettes, on n'est pas sur les mêmes... Donc j'ai dit une douzaine, hein. Il faudra 100 grammes de sucre en poudre, du beurre, 50 grammes, et puis la moitié d'un verre d'eau, 5 centilitres. Et puis aussi une pâte. Alors, on peut prendre une pâte brisée ou une pâte sablée, suivant que tu aimes briser. Moi, pour le coup, je prendrais une brisée, toute simple. D'ailleurs, il me semble qu'on a déjà fait une émission en expliquant la pâte, non? Je ne sais plus. Enfin, bon, bref. Alors, c'est le temps de mettre ton four à 200 degrés. Parce qu'il va falloir la cuire. Hein. Et puis, dans un premier temps, il faut éplucher la pomme et puis enlever le trognon. Et c'est là qu'intervient l'outil, l'emporte-pièce. L'emporte-pièce, ouais. Alors, pour le coup, là, j'ai un outil là, que je tourne une manivelle pour éplucher. Mais là, il ne faut pas le prendre parce que ça fait ça coupe aussi la pomme en lamelles, quoi. Donc là, je suis obligé de prendre l'épluche. L'épluche patate, on va dire. Puis j'épluche la pomme avec. Et puis par contre, au milieu, là, j'ai ce truc en emporte-pièce. Tu fais crac, puis ça t'enlève le trognon. Pas trop, mais suffisamment pour qu'il n'y ait plus de pépins. C'est bien, quoi. Donc après, quand elle est épluchée, tu peux la couper en deux. Il n'y a plus le trognon. C'est déjà bien. Puis on va les laisser en deux, comme ça. Tu vois. On ne va pas les couper plus. On les fait en deux. 12 pommes, ça fait donc 24 morceaux de pommes. Mal, hein. C'est pas mal. Et il faut prendre un moule à manquer. Un moule à manquer, c'est genre une poêle à sauter. Donc ça veut dire qu'il y a des rebords qui font 4 à 5, mais sans la queue, quoi. Une poêle sans la queue, là, le moule. J'ai même vu qu'ils vendent des moules à tatin maintenant. Ah ouais. Ouais. Ça s'appelle la moule à tatin. Donc en fait, c'est ni plus ni moins qu'un moule à manquer, mais ils appellent ça à tatin, quoi. Donc c'est bien parce que dedans, on va pouvoir le mettre et au feu et au four. Donc une fois qu'on les a, c'est le moment de faire du caramel, quoi. Alors je t'ai dit, on va prendre nos 100 grammes de sucre. 100 grammes de sucre en poudre. Tu les mets dans la poêle. Et puis tu mets le feu, un feu vif dessous, hein. Et puis, on a mis du beurre, là, pour le coup, si tu mets tes 50 grammes de beurre dedans. Et puis, tu mets tes 5 centilitres d'eau. Voilà. Tu touilles un petit coup. Encore que je réfléchis.
Et puis, tu laisses, ça prend 4-5 minutes quand même, parce qu'au début, tu te dis, il ne passe rien, quoi. Ouais. Tu cuis, puis tout d'un coup, ça commence à fondre, ça commence à devenir blond, mais il faut faire gaffe, parce qu'à un moment donné, ton caramel, il peut vite brunir si tu ne prends pas garde, et puis là, il devient noir, et puis c'est immangeable, c'est amer, quoi. Donc quand ça commence à devenir blond, hop là, on fait très très attention, on laisse pas la couleur arriver, parce que quand on va retirer la casserole, enfin ce moule dans lequel on fait le caramel du feu, ça continue à cuire, quoi. Donc si t'es blond foncé, ça va devenir brun. Si t'es brun, ça va devenir brun foncé, quoi. Ça continue alors. Mais vous avez déjà coupé vos pommes, alors c'est bien, vous êtes déjà fait de l'avance. Alors il faut mettre les pommes debout, les unes contre les autres, bien serrées, quoi. Il faut faire gaffe de ne pas se brûler les mains, parce que la poêle, elle est chaude. Puis si vous mettez votre doigt dans le caramel, je sais ce que je dis, parce que je l'ai déjà fait. Puis là, c'est vraiment horrible. Puis, tu vas mettre l'eau sous l'eau froide pendant un sacré moment, parce que ça fait mal. Alors, on met les pommes debout, l'une contre l'autre. Alors, on commence par le tour, comme ça, tu vois, puis on les coince, tac. Puis après, on en met au milieu, quoi. Voilà. Puis, il faut bien les serrer, ces 12 pommes. Et puis, on remet ça sur le feu, à cuisson doux. Le fait d'avoir mis les pommes dedans, ça a arrêté aussi la cuisson du caramel, parce que les pommes, elles étaient froides, tu vois. Et puis, si vous mettez à feu doux, les pommes, elles vont commencer à donner du jus, quoi. Puis peut-être qu'en faisant ça, elles vont ça va faire des espaces, parce que puis s'il vous reste une pomme, tac, vous la mettez, il faut vous coincez bien le tout, quoi. D'accord. Voilà, donc maintenant, c'est le temps de la pâte, de la prendre, puis de la couvrir avec la pâte. Donc la pâte, vous la baissez, on va dire à 5 mm, ça vous fait une grosse pâte, mais allez, 4 mm si vous aimez les pâtes plus fines, mais pas trop fin, quoi. Et vous laissez cuire toujours vos pommes à feu doux, quoi. Pas que ça devienne non plus de la purée, ça ne devient pas de la compote de pommes, c'est pas ça qu'on cherche. D'accord. Et après, hop, vous mettez dessus votre pâte, d'accord. Vous sortez du feu, vous mettez votre pâte dessus, et puis, alors, le rond, il faut qu'il soit un peu plus grand que le rond d'une moule à manquer, parce que ce qu'il faut faire, c'est rabattre de la pâte sur les côtés, quoi. Parce que quand on va le retourner, il faut que les pommes, elles se tiennent sur la pâte. Ça va être les rebords que vous faites comme ça, sur les côtés. Donc, vous mettez votre pâte, et puis vous tassez bien sur les pommes quand même. Bon, vous écrabouillez pas, mais vous tassez bien sur les pommes. Après, petit à petit, par exemple, avec une cuillère, vous enfilez la pâte sur les côtés, bien jusqu'au fond de la poêle. Un petit rebord. Voilà, ça fait, quand tu le retournes, ça fait hop, ça fait les rebords, quoi. D'accord. Voilà, sur les côtés. Après, vous faites un petit trou au milieu pour faire une cheminée, parce que ça va cuire, puis voilà. Donc il faut que la vapeur, elle sorte. Un peu comme on fait une tourte, quoi. Vous faites un petit trou, une pièce de 5 centimes, quoi. D'accord, au milieu. Et puis, vous mettez, on va dire, suivant comment vous les avez fait cuire, vos pommes, mais moi, à mon avis, il ne faut pas les faire cuire à feu doux trop longtemps. Donc, vous les mettez 35 minutes à 200 degrés en chaleur ventilée, quoi. Ou alors à 180. J'avais noté un côté, j'avais noté 200 puis 180. Alors, je suis un peu embêté, comme ce que j'ai fait l'autre fois. Ouais, vous mettez 35 minutes à 180 ventilés. Voilà, changez. J'ai dit 200, mais vous redescendez à 180, d'accord ? Voilà, alors c'est facile, vous regardez quand votre pâte elle est cuite, normalement c'est que ça doit être bon. Le caramel, lui, toutes les pommes auront aspiré le caramel, donc ça va donner aussi du goût à la pomme. C'est ça qui est bon, qui est fondant, qui est caramélisé. Et puis, quand vous sortez votre moule du four, vous avez vu que votre pâte elle est cuite, mais vous attendez quand même un quart d'heure avant de démouler, quoi.
pour que ça se tienne. Tu laisses quand même un peu refroidir. Ça va pas coller ou... Non, ça va pas recoller. Parce que si tu le défais tout de suite, ça risque tout la pâte de casser, avec la chaleur, tout ça. Tandis que si tu attends, c'est plus tiède, ça se démoule mieux. Enfin bon, bref, voilà. Elle repose 15 minutes avant de démouler. Et puis là, c'est le tatatin. Il faut la retourner. Alors, il vous faut prendre un réceptacle genre assiette un peu plus grande, évidemment, que le moule. Mais il faut savoir aussi, quand vous allez retourner, il y a du jus. Il y a du caramel, tout ça. Normalement, quand vous allez retourner, il faut que votre assiette elle ait des bords pour contenir ce jus. Sinon, vous allez en foutre partout, quoi. Voilà. Donc, faites gaffe de ne pas vous brûler, prenez des linges, faites bien le truc, hop, allez-y d'un coup. C'est dommage de renverser la tarte. Hein. C'est ça, c'est le pire, c'est d'arriver à ce point-là, puis de foutre tout par terre, quoi, voilà. Et puis, ça se démoule facilement, puis normalement, on a quelque chose de super. Voilà, votre tarte tatin, elle est faite, il n'y a plus qu'à la déguster. Alors, si vous avez eu le temps de passer chez le crémier puis de vous acheter une bonne crème, double crème. Petite cuillère de crème. Vraiment de la crème, quoi. Pas de la léger. Non, de la crème. Et puis peut-être une boule de glace vanille, quoi, pour mettre à côté. Et puis il y en a qui aiment bien râper. J'allais dire, non, c'est pas de la noix de muscade. Qu'est-ce que je raconte? C'est du... mais si tu sais, avec des pommes, cette épice-là, la cannelle, voilà, de la cannelle. Pour ceux qui aiment ça, parce que tout le monde n'aime pas la cannelle. Ouais, c'est vrai que c'est particulier. Un petit soupçon de cannelle. Soupçon de caramel, faut pas en mettre trop parce que sinon ça bouffe le goût. Voilà. Et voilà un beau dessert. Hein? Je dirais même que pourquoi pas, si c'est une occasion, par exemple, les 60 ans du grand-père, on pourrait peut-être même ouvrir une bouteille de vin de paille, quoi. Oui. Je pense que ça irait très bien avec, quoi. Ouais. Merci Christian. Merci à toi. Allez, à tout le monde. À la semaine prochaine. Salut. Allez.